Eh ben bonjour tout le monde, c'est Fabien. Aujourd'hui on se retrouve évidemment pour la première FAQ. Si vous vous rappelez, il y a 15 jours de ça, je vous avais fait une vidéo bonne annonce en me mettant des questions, etc. etc. Or, vu que vous ne regardez pas cette vidéo et que vous n'avez pas posé de questions, ne vous inquiétez pas, je ne ferai pas comme une certaine personne sur la team LFPT ou TAP. Je vous ai quand même fait un petit bilan, c'est-à-dire que j'ai regroupé tous les commentaires depuis la création des trois chaînes, donc Aries Live, Aries Gaming et Aries Studio. Donc j'ai quand même trouvé des questions, même si je les ai posées juste en commentaire, j'ai quand même je vais quand même y répondre en vidéo. Donc on va diviser cette FAQ en trois catégories, donc catégorie par chaîne bien entendu. On va commencer par Aries Life, on continuera avec Aries Gaming et on finira par Aries Studio. Évidemment je vous donnerai aussi des informations bonus, donc ça sera une quatrième catégorie bonus. Donc j'ai à peu près, bon peut-être pas beaucoup de questions, mais je vais quand même y répondre. Alors pour aussi pour comment va se dérouler cette FAQ, c'est très simple parce que chaque personne qui a posé des questions à l'époque l'ont posé en dessous d'une vidéo. Donc du coup, je vais vous mettre sur quel sujet il a posé cette question et j'ai posé la question et je vais y répondre. Voilà. Donc la première, donc on va commencer par Yes Life. Voilà. Donc c'est très simple. Ça concerne tout simplement mon unité centrale de la marque Medion. Donc je vous avais fait une unboxing à peu près vous montrant l'unité centrale, la grosse bébête unité centrale de gamer, où j'avais eu avec le clavier et la souris. Et il m'a posé une personne m'a posé cette question, un certain Neox, si je me trompe pas dans ton pseudo. Il me posait cette question là il y a un an de ça, combien elle coûte cette unité centrale. Alors je sais très bien que pendant le commentaire je me suis trompé, je t'avais dit 1800 €, mais à la base elle coûte 1400 € parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait le clavier et la souris. Bon, à l'heure actuelle, le clavier et la souris, je l'ai débranché, j'ai acheté un clavier et une souris de gaming, pas très cher, donc du coup c'est plus le même, mais disons que quand j'ai acheté cette unité centrale à la base, elle coûtait 1400 € avec son clavier de la même marque Medion et la souris de la même marque Medion. Voilà, tout simplement. Nous passons donc à la question suivante. C'était par rapport à la vidéo que j'avais fait, que l'émission Aries Test n'existe plus sur Aries Live, je vous rassure. Maintenant vous pouvez le retrouver sur Aries Gaming et même pour ça va se terminer, il n'y en aura plus en 2018. Mais donc revenons à la question sur un sujet d'Aries Test, le numéro 6 de l'époque, quand c'était sur Aries Life. J'avais fait une vidéo d'Aries Test sur Dragon Ball Z Best Limit sur Xbox 360, que vous pouvez aussi retrouver le let's play sur la team FPT que j'ai fait cet été sur la chaîne. Donc un certain Edir Madour, ça fait un an qu'il m'a posé cette question là, mais je vais quand même y répondre. Tu peux me faire une petite vidéo comment tu lances ton jeu Dragon Ball Z. Alors le problème c'est que je peux pas te faire de vidéo dessus parce que figure-toi que le jeu Dragon Ball Z à la base il n'y a pas eu de, comment dire, il n'y a pas eu d'export, enfin d'import sur PC. Il n'y a eu que sur les consoles PlayStation 3 si je me souviens bien et sur Xbox 360. Donc figure-toi que le jeu que je t'ai montré en vidéo à l'époque, c'était tout simplement sur console, donc Xbox 360, tout simplement. Donc je peux pas te faire de vidéo. Si franchement s'ils font comme pour Bayonetta, ils le mettaient sur PC avec Steam, à la rigueur je peux te faire une vidéo, mais là pour l'instant il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de jeu prévu sur PC sur ce jeu là. Question suivante, on continue. Cette question-là a un rapport avec le boxing que j'avais fait sur Rise of the Tomb Raider qui est sorti pour les 20 ans sur PlayStation 4. Un certain Belutron Y, si j'arrive bien à te le dire, il y a un an de ça, il me posait une question. Pourquoi il n'y a pas de bandeau PS4 sur la boîte? Alors figure-toi que c'est bien un collector PlayStation 4. Le souci c'est que
quand j'ai dû le montrer, j'ai dû enlever le contour parce que vous avez le contour avec le bandeau PS4, mais des fois ils mettent pas le bandeau, mais juste PS4, c'est tout. Et donc du coup, c'est un collector, donc dedans il y avait le jeu, et figure-toi que c'était pas un boîtier de jeu, c'était en forme de livret avec la rondelle de CD dessus, quoi, avec quelques petites pages. C'est vrai que j'aurais pu prévoir pour te le montrer pour cette FAQ comment était exactement le collector. De toute façon tu l'as vu dans cette vidéo là, je vous ai tout montré, je vous ai montré la petite sacoche, le pendentif, il y avait le livret, enfin le journal, il y avait le jeu, il y avait la figurine. Donc pourquoi il n'y a pas de bandeau PS4? Parce que normalement sur les côtés c'est marqué PlayStation 4, hein. PS4 c'était marqué. Voilà, je peux pas te donner plus d'informations, les collectors sont faits comme ça, c'est fait par les développeurs, c'est fait par voilà. Donc c'est tout ce que je peux te dire pour cette énigme de bandeau PS4. Voilà, on passe donc à la suite des questions. On va passer à la question suivante. C'était sur un sujet pour l'unboxing du casque sans fil Plantronic Audio 995H. Vous vous rappelez, c'était le casque avec la clé USB sans fil. Voilà. Il y a 8 mois de ça, un certain MR Doublid, si je me trompe pas dans ton pseudo aussi, il y a 8 mois de ça, m'a posé une question: comment on le connecte à son téléphone portable? Alors si tu as bien regardé la grosseur de la fiche USB, ça peut pas passer sur les portables. C'est un branchement d'une clé sur un PC portable, mais pas sur un téléphone portable. Ça peut être PC portable comme ça peut être ordinateur de bureau portable. Donc c'est tout ce que tu peux faire avec. Tu peux pas le brancher sur ton téléphone, c'est impossible. Franchement, si tu as une astuce, fais-moi signe, mais sinon on peut pas. Voilà. Donc du coup on revient à la prochaine question. Donc la 5e question, on est déjà à la 5e question, donc ça passe super vite. C'était par rapport à un Aries Comic numéro 2, j'avais fait un sujet sur Buffy contre les vampires saison 8. Et il y a 5 mois de ça, Mathis Bayard m'a tout simplement posé une question, c'est quand la présentation de la saison 9. Alors figure-toi que il y a 5 mois j'ai vu ton commentaire, quand j'ai vu ça je me suis dit tiens je vais lui faire cette deuxième vidéo mais version saison 9. Tu pourras aussi t'attendre plus tard à une présentation de la saison 10 parce qu'il y a une saison 10 qui est sortie chez Fusion Comics, donc Panini, avec 6 tomes au lieu de 5. Je la ferai mais je sais pas quand, donc me pose pas la question je ne sais pas quand, parce qu'avec tout ce que j'ai à faire entre Aries Life, Aries Gaming, Aries Studio, et en plus de ça je m'occupe aussi de Targuns Compete pour le projet de l'année prochaine, donc plus les tournages, films amateurs, etc. bien entendu, et aussi des contenus vidéo que je fais pour la team FPT. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir te faire cette vidéo saison 10, mais figure-toi que la saison 9, la vidéo, elle est disponible. Je t'ai mis le lien en dessous de ton commentaire, donc tu regarderas en dessous de la vidéo d'Aries Comics numéro 2, Buffy contre les vampires saison 8. Quand tu m'as posé la question c'est quand la présentation de la saison 9, en dessous je t'ai marqué voici le lien pour regarder l'Aries Comics numéro je sais plus combien, ça doit être le numéro 4 je crois si je me souviens bien, avec le lien pour aller voir la vidéo. Voilà. Dernière question pour cette FAQ Aries Life, parce qu'après on va passer à la deuxième catégorie. Il y a une semaine de ça, j'avais fait donc la bonne annonce première FAQ, et un comic m'a justement mis un commentaire en dessous de cette vidéo, en plus que je vais simplement une question. Un certain Nousdi m'a marqué GG j'adore ta chaîne plus un like, passe voir ma chaîne. Alors déjà pour info, j'ai été voir ta chaîne. Le truc c'est que je vais pas m'abonner parce que déjà tu t'es pas abonné à la mienne et tu m'as pas posé de questions pour cette FAQ. Voilà. Maintenant je suis désolé mais c'est comme ça. Pourquoi j'irai voir une chaîne si les autres regardent ça pendant la vidéo et me posent pas de questions en dessous quoi. À part me dire va voir ma chaîne. Pourquoi j'irai voir ta chaîne? Bon c'est vrai tu aurais pu me dire la même chose aussi, pourquoi je vois ta chaîne. Bon mais franchement la prochaine fois
que tu t'abonneras à ma chaîne et que il y aura une nouvelle FAQ ou autre, où tu sauras en commentaire en me disant j'aime bien ta vidéo, machin truc, dans ces cas-là, je reviendrai voir ta chaîne et je m'abonnerai à ta chaîne. Voilà. Donc du coup, on a terminé les questions pour Aries Life. On va passer à la deuxième catégorie, Aries Gaming. Alors, pour Aries Gaming, il y a aussi 6 questions. Il y a un an de ça, j'ai fait une vidéo sur DC Universe Online, la première partie, une première vidéo. Voilà. Je jouais en ligne en fait, j'avais créé mon personnage de super-héros parce qu'il y avait Brainiac dans le jeu qui foutait la merde et tout ça, il fallait rectifier tout plein de choses. Et donc un certain John Costi m'a posé une question. Je recherche une ligue française alors excusez-moi, mais c'est la façon dont il a écrit, donc j'arrive pas à le relire. Mais je comprends, je recherche une ligue française, penses-tu m'aider avec ça? Voilà, je pense que ça va être cette façon de dire. Alors je peux pas t'aider, comme je viens de te dire tout à l'heure, parce que figure-toi que je jouais en ligne en fait. Et franchement, s'il y a une version où on peut jouer avec plusieurs personnes en connecté, je l'aurais fait, mais je crois que je l'ai pas fait. C'était juste par plaisir que j'ai fait cette vidéo pour vous montrer un peu le contenu de ce jeu. Comme les autres playthroughs que vous avez pu voir, Splatoon 2, etc. Et donc du coup non, je ne peux pas t'aider. Je peux pas t'aider à trouver une ligue. Par contre, il y a peut-être un site internet. Si tu regardes si tu vas dans le moteur de recherche Google, tu tapes Ligue française de DC Universe Online, peut-être que tu trouveras un forum ou un site spécialisé pour ça et peut-être que tu trouveras ton bonheur. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que je peux te dire là-dessus. Et effectivement. Maintenant le sujet 2, alors c'est pas vraiment une question pour ce sujet 2 parce que voilà, il y avait une personne il y a un an de ça aussi. Il a regardé une vidéo sur Splatoon, justement on en parlait il y a quelques millisecondes, il a regardé la partie 8 et il m'a simplement félicité, donc c'est un certain Bass Game. Alors il est un peu plus connu côté youtubeur, il a même un Discord, il y a pas longtemps je viens de me rejoindre. Si tu regardes cette vidéo Bass Game, s'il te plaît accepte-moi dans ton Discord, parce que figure-toi j'ai peut-être un projet qu'on pourrait faire tous les deux, mais je vais quand même lire le commentaire que tu m'as envoyé il y a un an de ça. Salut, j'adore ta chaîne, je fais aussi du Splatoon, je me suis abonné et j'ai liké, j'espère que tu feras de même, tu mérites beaucoup plus d'abonnés. Alors déjà je te remercie de me dire que je mérite beaucoup plus d'abonnés, mais là ces personnes qui viennent survoler ta chaîne sont de passage, tu vois, donc j'espère que pour toi c'est pas le cas, mais pour moi c'est comme ça. De toute façon moi c'est une chaîne par passion. Et disons que fin 2018, je vais arrêter de poster des vidéos sur cette chaîne parce que je vais m'en consacrer à une nouvelle. Donc voilà. Donc du coup, oui, je me suis abonné aussi à ta chaîne. Je me suis rejoint à ton Discord en espérant que en regardant cette vidéo, tu pourras tout simplement m'accepter dans ton Discord. Je sais pas s'il y a une candidature à faire pour pouvoir être abonné officiellement, je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai un projet que je voudrais faire avec toi. C'est tout simplement de réunir les deux pseudos et de créer une chaîne de coop YouTube. Voilà, tout simplement, on fera que des coop que tous les deux, faire des vidéos sur des jeux qui nous plaisent, mais sans arrêter ta chaîne principale. Voilà, tout simplement. C'est juste de temps en temps pour proposer du contenu coop, parce que je sais qu'on peut pas faire solo et coop en même temps sur la même chaîne. Voilà. Troisième question, c'était le sujet sur Aries Test numéro 4, donc c'est le quatrième Aries Test rebooté que j'avais fait après avoir arrêté le Aries Test sur Aries Life, bien entendu. C'était sur Super Smash Bros pour la Nintendo Wii U. Alors évidemment c'est un petit clin d'œil parce qu'en fait c'est la team FPT, donc le pseudo c'est YS06 qui m'avait dit si à l'occasion tu veux qu'on se fasse des combats en ligne en mode équipe ou en versus 1 pour t'apprendre les meilleures techniques, n'hésite surtout pas. Alors déjà je vais y répondre, oui, en plus il y a un an de ça. C'est que tout simplement oui ça m'intéresse. Bon, ça fait un an que tu me l'as posé en commentaire, ça fait un an que avec tous les projets qu'on a en commun on a carrément zappé le sujet,
Mais pourquoi pas ne se faire une petite coop comme on fait avec Splatoon et Splatoon 2 sur Smash Bros, sur Super Smash Bros, voilà. Pourquoi pas, oui, pourquoi pas, mais quand, je ne sais pas du tout. Je sais que j'ai fait un planning pour les coops, pour fin 2017, tout est prévu, 2018 pareil. Peut-être vers septembre l'année prochaine, avant que je parte en 2019 pour les 6 mois. Voilà. Je vous en reparlerai tout à l'heure des projets après la FAQ. Et donc on reviendra dessus bientôt. Donc on passe à la prochaine question, qui a un sujet sur Minecraft Story Mode partie 4 que j'ai fait vers juin, voilà, à peu près. Il y a 4 mois de ça, un certain Croptos11, si je dis bien ton pseudo, m'a marqué ceci: salut mec, bonne vidéo, continue, tu pèses, j'ai aussi une chaîne, mec, si tu veux, t'as beau, allez, salut. Alors si je traduis bien ma version française à moi, salut mec, bonne vidéo, continue comme ça, tu pèses, moi aussi j'ai une chaîne, abonne-toi, voilà, ça veut dire ça. Alors je vais te dire exactement ce que j'avais dit tout à l'heure sur la catégorie Aries Life. J'irai voir ta chaîne et j'irai m'abonner à ta chaîne quand tu auras été mis un like ou un dislike ou un commentaire sur la vidéo, ou même t'abonner à la chaîne, aux 3 chaînes, hein, Aries Life, Aries Gaming ou Aries Studio. Et quand je t'aurai vu faire ça, j'irai voir ta chaîne et je ferai de même. Voilà, tout simplement. On passe à la suivante de question, tout simplement. Ça concerne effectivement, ça concerne aussi le même sujet, enfin c'est le même sujet Minecraft, mais ça c'est pas Minecraft Story Mode, c'est Minecraft Coop qu'on avait fait cet été avec YS06. On vous avait fait 6 petites vidéos qui étaient entre le live de juin et le live de septembre. Voilà, donc là c'est la partie 2. Il y a 3 mois de ça, un certain Flo44 m'a posé je sais pas s'il m'a posé une question, mais m'a laissé un commentaire me disant: j'ai bien aimé ton contenu, super miniature, accrocheuse, j'ai laissé un pouce bleu. N'hésite pas à venir voir ma chaîne si l'envie te passe. Alors évidemment, je vais pas redire ce que je viens de dire précédemment avec Croptos11. Je viens te... Bon, et vous me faites chier toi. Excusez-moi, je suis en train de me battre avec mon PC en même temps. Donc je vais te dire exactement ce que j'ai dit à Croptos11. J'irai voir ta chaîne quand tu m'auras laissé un message dans une des commentaires vidéo, de t'abonner à la chaîne, de mettre un like ou un dislike. Et quand tu auras fait ça, j'irai voir ta chaîne, je ferai la même chose. Voilà. Alors c'est du super rapide, tout ça. On passe à la dernière question pour la catégorie Aries Gaming. Figurez-vous que au moment où je fais cet enregistrement là, j'ai quand même reçu un autre message de ce cher monsieur, de cette personne, il y a 5 jours de ça. Donc c'était sur le sujet Splatoon 2, on avait fait la 6ème vidéo Summon Run, on a gagné une récompense. Un certain Red Duck m'a posé une question. Bon, évidemment il était impatient parce que je répondais pas, mais je lui ai répondu qu'il y aura la réponse dans cette FAQ. Il m'a posé une question: elle sert à quoi les récompenses sinon super vidéo? Alors les récompenses que tu vois dans le Summon Run, en fait ce sont des œufs à collectionner et ça te donne des points. Donc au fur et à mesure que tu as des points, alors ça te permet soit de monter d'un niveau sur le Summon Run, soit à les utiliser pour acheter de l'équipement, que ce soit des armes, des vêtements, casquettes, hauts, bas, chaussures. Je pense que ça doit être que pour ça, je pense, ou alors juste monter ton niveau de grade, peut-être dans les parties online hors Summon Run, ou alors dans le Summon Run. Je peux pas trop te dire, j'ai essayé de contacter celui qui pourrait m'aider, mais le problème c'est qu'il est indisponible, donc je n'ai pas pu l'avoir. Mais je pense que par logique, et je pense sérieusement que ça doit être ça, que au fur et à mesure que tu as ces récompenses là, avec les points, tu peux soit augmenter ton niveau dans le Summon Run ou dans ton niveau quand tu joues avec des personnes en ligne, ou tout simplement pouvoir acheter tout simplement des équipements, armes et compagnie. Voilà, tout simplement. J'espère t'avoir répondu en tous les cas. Maintenant on va passer à la catégorie numéro 3, donc Aries Studio.
Alors il n'y a pas énormément de questions, il n'y en a que 4 par rapport aux 2 autres catégories. Donc tout simplement je vais vous les poser. Donc c'était au sujet du live numéro 3 que j'avais fait sur Left 4 Dead mode map bonus. J'ai dû faire une map je crois sur Indiana Jones, je sais plus quoi trop, il y a 5 mois de ça. Et donc un certain MH Games, voilà, j'ai cru que c'était la même personne mais non, m'a mis un commentaire. GG, super vidéo, j'espère que tu seras actif sur la chaîne car moi je serai sur ta chaîne. Eh ben merci beaucoup. Donc c'est pas une question mais je te remercie. J'espère que tu t'es abonné à la chaîne Aries Studio mais aussi aux 2 autres chaînes donc qui fait partie d'Aries Group, hein, comme j'ai dit. Aries Group c'est Aries Life, Aries Gaming, Aries Studio. J'espère que tu feras du bouche à oreille dans ton entourage pour qu'ils puissent s'abonner, regarder les vidéos, mettre un like ou commenter comme tu viens de faire. Je te remercie infiniment. On débute hein, évidemment. Tu pourras même leur dire qu'il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Tarm Games Compet qui fait partie aussi dans la branche Aries Studio. Ça va être des compétitions de jeux vidéo dans une ville qu'on va faire l'année prochaine. Donc j'en parlerai tout à l'heure des projets, je me répète mais je vous redirai tout à l'heure. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas. Sujet numéro 2. Ça concernait le quiz numéro 9, voyage volume 1. Alors c'était vraiment pas une question mais voilà, c'est un abonné de la team FPT, il avait vu ça en vidéo donc je vais lui répondre et ça fait il y a 3 mois de ça. Marox alias Scandrix il y a 3 mois m'a dit tout simplement que YouTube a mis que le jeu était prêt. Oui, parce qu'en fait on faisait le quiz mais le problème c'est que j'ai dû oublier de changer le nom du jeu ou je ne savais plus quoi et donc ça a marqué prêt. Donc disons que des fois il y a des oublis, je peux pas penser à tout. Des fois quand je fais un live même sur Aries Gaming, des fois j'oublie des choses donc mais par exemple des fois et ça m'arrive des fois de remettre le micro pour commencer le live, donc en fait je parle dans le vent en fait tout simplement. Voilà, donc mais ne t'inquiète pas pour ça, c'est rien, ça doit être moi ou YouTube qui a dû merder, parce que de temps en temps vous savez que YouTube merde, hein, donc voilà. Donc on passe à la prochaine question. C'était concernant Aries Music Volume 1 intégrale musique originale de 48 minutes. J'avais trouvé à peu près 14 musiques, j'ai fait comme un peu pour les noobs, j'ai fait une OST vidéo avec des images et tout en compagnie avec la musique. Et il y a 2 mois de ça, un certain Nonzo m'a dit « Oh merci d'avoir utilisé ma musique ». Alors moi je te dis je t'en prie, figure-toi que ces musiques, il n'y aura pas de problème avec YouTube, ça c'est sûr. Il y a un volume 2 qui est en préparation, ça je ne vais pas vous le cacher, je vous le dirai dans les projets comment ça va se passer. Mais par contre Nonzo, tu m'as pas précisé quelle musique, parce qu'il y a 14 titres. Tu pourrais me préciser laquelle que j'ai utilisée, parce que je puisse te féliciter pour avoir fait cette musique quand même, parce que ça serait ballot de pas en profiter aux autres. Voilà, tout simplement. Donc on passe à la dernière question. C'était justement pour le dernier quiz de ce mois-ci, début de l'année. Donc le quiz numéro 12, c'était le spécial Halloween, hein. Je me suis quand même démerdé à vous faire une petite intro bien sympathique et monstrueuse, on va dire ça comme ça, avec le logiciel After Effects. Et un certain Floppy Games m'a dit « Salut, vous pouvez live ce soir s'il vous plaît ». Alors je vais t'expliquer une chose, on peut pas faire du live tout le temps. Alors déjà les quiz c'est une fois par mois. Alors le prochain, si tu veux pas le louper, c'est pour le vendredi 10 novembre à partir de 21 h sur Aries Studio. Après je sais que je vous fais des lives jeux vidéo tous les mardis. Donc vous en avez vu un récemment. Donc c'est tous les mardis vers les coups de 14 h 14 h 30. Mais les quiz, ça sera tout simplement une fois par mois. Déjà qu'en 2018, quand je vous dirai ça dans le projet, il y aura une nouveauté en live, je vous en dis pas plus, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais les lives, les quiz, c'est une fois par mois, en début du mois, ça c'est sûr et certain. Après, si franchement il y a un empêchement pour certains, je décale
je fais en fonction des gens, mais sinon c'est toujours vers le début de la première semaine du mois, de chaque mois, tout simplement. Voilà, donc on a terminé ce fameux quiz, je dis des bêtises, ce fameux FAQ. Maintenant je vais vous dire un peu les projets qu'il va y avoir. Alors je vais commencer par Aries Life. Alors Aries Life, déjà pour commencer, vous avez pu constater que tout simplement il n'y a plus énormément de vidéos qui se mettent en place. J'avais prévu plein de choses, Aries Comics, Aries BD, les Aries PVT, les tutos, etc., etc., etc. Mais je me concentre le plus sur Aries quotidien et Aries Starting. Une fois par mois vous avez la dégustation américaine ou japonaise ou années 80-90, ça c'est la nouveauté, donc ça sera une fois par mois évidemment. Et côté quotidien, bon bah vous avez de temps en temps des vidéos. Bon, il y aura toujours Aries House, il y aura toujours Aries House et les visites de maison, hein, bien entendu. Il y aura toujours les Aries Versus que j'ai fait Injustice, que j'ai fait Naruto Shippuden, que j'ai fait Dragon Ball Xenoverse 2, etc., etc. Là il y aura peut-être Injustice 2 en nouveauté, vu que le jeu est sorti cet été, mais bon, moi je vous fais du versus, j'ai quand même fait le jeu, hein, vous inquiétez pas, vous pouvez le voir sur Aries Gaming, il y a le playthrough intégral. Mais voilà, ça, Aries Life, il n'y aura que ces deux choses-là pour l'instant. La suite, je ne sais pas. À part le Aries Comics que je dois faire, saison 10 de Buffy contre les vampires, mais à part ça, c'est tout. Voilà. Concernant Aries Gaming, vous pouvez constater que depuis le début du mois de novembre, vous avez le playthrough de Super Mario Odyssey, vous avez Xenoblade Chronicles X, vous avez la coop sur Garry's Mod saison 3, vous avez les démos, les Aries tests, vous avez l'unboxing une fois par mois, vous avez les RC Games, voilà, et les lives évidemment. Alors les lives on reprend à la normale bien entendu, vu qu'on samedi vous retrouvez Bayonetta. Voilà. Concernant Aries Studio, c'est très simple, les quiz une fois par mois, ça change pas. Les lives une fois par semaine le mardi, moi si j'ai un empêchement comme ça s'est produit récemment, je l'ai fait le jeudi, du mardi. Et puis quoi d'autre, tout simplement qu'au mois de janvier nous changeons le nom de la chaîne, ça sera plus Aries Studio mais Aries Prod. Il y aura aussi notre prochain film amateur, les 3 potons délire, donc faut que c'est en fonction évidemment du montage, de la production, des effets spéciaux, etc. Mais voilà, mais je vous mettrai des teasers de temps en temps pour que vous puissiez voir un peu comment ça va être ce film amateur. Voilà. Ensuite, à l'heure où je vous parle, je suis en train d'écrire le deuxième film amateur qui va s'appeler Beyond. Je vous en dis pas plus, vous verrez ce que ça donne. Mais disons que au mois de janvier, il y aura aussi un autre live en 3e semaine du mois. Je voudrais, faut que je vois avec les personnes concernées comment je voudrais faire un jeu de rôle en ligne avec les maîtres du jeu, les joueurs et tout ça. On va donc pour voir un peu si on pourrait le faire, ça serait sympathique. Et puis voilà, c'est tout ce que je peux vous dire dessus. Il y aura toujours les quiz. Depuis le mois de novembre, oui, côté quiz, je reviens dessus. Côté quiz, vous pouvez aussi, il y a un nouveau concept depuis le mois de novembre. C'est l'application et le site internet Kahoot. C'est-à-dire que je vais vous mettre les questions. Bon, évidemment, en novembre-décembre, les abonnés ne pourront pas participer, mais ce sera ceux qui sont présents depuis le début qui pourront y jouer. Mais en janvier, on va mettre en place la possibilité de de faire participer à ces questions. Alors, soit on le fait en direct et vous jouez avec nous, ou soit je vous mets les questions une semaine avant le quiz. Faut que je vois, tout simplement. Concernant Tard Games Compet, bon, ça n'a aucun rapport avec les 3 catégories Aries Life, Aries Gaming et Aries Studio, mais on fait un Tard Games Compet donc dans la ville de Tarbes qui se trouve à 2 heures de Toulouse, 45 minutes de Pau, et pas très loin de la frontière espagnole, le pic du Midi, hein, pour vous situer. Par des expositions de Tarbes, donc on est en état de brouillon, on a choisi le jeu, maintenant il faut qu'on attende parce qu'on a un partenariat avec Nintendo Sunshine, voilà. Donc on va essayer de faire cette compétition. Donc pour ceux qui sont dans les alentours, pas très loin, et qui peuvent se déplacer, ils pourront payer l'entrée pour pouvoir être dans l'événement. Il y aura stand, il y aura de quoi manger, boire, voilà. Il y aura les stands de nos projets, il y aura les stands d'autres personnes. Il y aura même un stand Nintendo Sunshine en plus de nous fournir le matériel.
Il y aura des inscriptions. Bon, je vous en parlerai un peu plus sur la chaîne parce que on va vous faire des informations au fur et à mesure qu'on aura des news. Quoi d'autre, oui, que aussi sur cet événement là, pour ceux qui peuvent pas se déplacer, on pense à vous aussi parce que sur la plateforme Twitch et sur YouTube on mettra soit les meilleurs moments ou tout simplement le direct, tout simplement. Voilà, comme ça vous pourrez regarder en direct l'événement, tout simplement. Voilà, première édition donc l'année prochaine. Il faut quand même 1 an de préparation, c'est pour ça qu'on commence à en parler. Et puis ensuite, si la première édition fonctionne bien, il y aura une deuxième édition. J'ai déjà le jeu en tête et voilà, et un petit bonus pour cette deuxième édition, mais ça c'est en fonction de la première édition si elle fonctionne. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'ai fait la FAQ, je vous ai fait le petit laïus projet à venir. Voilà, donc prochain quiz donc le 10 novembre à partir de 21h. Voilà, ça sera sur les geeks volume 2 qu'on avait fait l'année dernière. C'était le premier quiz de l'année dernière, donc c'est pour les 1 an on vous fait le volume 2. Voilà, et ça sera avec Kahoot. Voilà, le logiciel Kahoot, le site et l'application. Donc vous pouvez le télécharger sur l'application Android et iOS, Kahoot, ou vous allez sur le site internet. Voilà, on vous donnera le code PIN. Mais on fait ça pour tout le monde au mois de janvier, hein, donc ne pensez pas à y jouer maintenant, hein, vous pouvez regarder. Voilà. Sur ce, merci d'avoir suivi, en espérant qu'il y aura une prochaine FAQ, je ne sais pas, on va voir. Ça c'est en fonction de vous, mais j'aimerais bien que d'ici 6 mois on puisse avoir plus d'abonnés, que ce soit sur Aries Life, Aries Gaming ou Aries Studio. Voilà, et puis s'il vous plaît, abonnez à la chaîne de Turn Games Compete parce que c'est vous qui faites le projet, parce que plus il y a d'abonnés et plus ça fonctionne. Sur ce, merci, à la prochaine et ciao.